Hello les amis, aujourd'hui je vais vous parler de l'acidité du corps, le taux acido-basique. On en parle très peu, même les médecins, voilà, on parle très peu, ils parlent très peu tout simplement de l'alimentation. Mais l'alimentation va faire que ce taux d'acidité de votre corps va augmenter. Alors qu'est-ce que c'est que l'acidité du corps? En fait c'est votre pH, hein, et votre pH va augmenter. Pourquoi? Parce qu'il va... bonjour, comment ça va? La force, c'est des clients qui passent, donc c'est sympa, coucou. Et... qui va, du coup ça m'a perturbé. Donc le couple acido-basique, qu'est-ce que c'est? C'est l'acidité du corps. Donc on dit que le corps doit être à 20% acide et 80% alcalifiant. Donc à travers quoi? À travers l'alimentation, à travers plus d'eau, plus de sport, d'activité physique, etc. Donc qu'est-ce que entraîne cette acidité qui est trop importante? Eh bien, elle va entraîner des maladies. En fait, tout le corps va s'enflammer à l'intérieur. On va retrouver les inflammations articulaires, on va retrouver les glandes qui vont s'enflammer, on va retrouver un terrain acido-basique dans l'intestin qui va se décaler, c'est-à-dire que le microbiote intestinal va se décaler. Et lorsque le microbiote intestinal se décale, on va retrouver des maladies. On va avoir soit de la diarrhée, soit voilà, de la constipation. On va retrouver, et ça c'est révélateur, par exemple la présence de kystes, de nodules, de diverticules, d'œdèmes, etc., qui vont se poser dans différents organes, que ce soit même la thyroïde, hein, pour les femmes par exemple, hein, des œdèmes à la thyroïde ou des diverticules dans les intestins. Voilà, tout cela c'est le signe d'un taux d'acidité trop élevé. Et si cette acidité est trop élevée, qu'est-ce qui va se passer? C'est comme si vous aviez, vous voyez le terrain là, voilà, qui est complètement sec, qui est complètement nu. Et bien en fait la maladie va se poser là-dessus et peut-être déclencher plus tard, et bien voilà, source de cancer, etc. Il y a un lien pour moi indéniable entre l'acidité et les maladies qui vont se déclencher ensuite, hein, ou plus tôt en fin de compte. Et puis il va y avoir aussi dans ce taux acido-basique l'augmentation due par la prise de médicaments. À savoir quand même que les Français, on est les champions du monde de la prise de médicaments. Tous ces prises d'anxiolytiques, d'antidépresseurs, d'antidouleurs qui ne font pas toujours grand-chose, eh bien, augmentent l'acidité. Donc cette acidité, elle est filtrée par le foie. Et si le foie est fatigué, eh bien, toute cette acidité va brûler votre intestin. Voilà. Donc il y a une grande importance à bien gérer son acidité constamment. Alors comment le faire? Eh bien à la fois avec la gestion de votre alimentation, en mangeant plus de fruits et de légumes et de légumineuses. Donc si vous avez un taux d'acido-basique trop important, voilà, il faut manger des pommes, hein, c'est ce que disait Chirac, non? Voilà. Mesdames sont d'accord. Il n'y a pas que ça aussi. Donc l'idée c'est de manger plus de légumes et plus de légumineuses qui vont drainer votre intestin, d'accord? Notamment. Et boire plus d'eau. Parce que si vous êtes acide et que vous ne buvez pas assez, même si vous mangez des légumes et des fruits, voilà, même si vous avez une alimentation saine, bah, l'acidité peut augmenter aussi. Pourquoi? Parce que on n'évacue pas assez avec l'eau. D'ailleurs, on va engorger un peu les reins, etc. On va retrouver des calculs rénaux, enfin bon, bref, tout le corps va s'enflammer. On va retrouver des tendinites, on va retrouver des douleurs partout, musculaires, tendineuses, ligamentaires, et vous l'avez compris, dans les organes. Voilà, donc le taux acido-basique, c'est essentiel, c'est très important. Il va être aussi augmenté, j'oubliais, par le stress oxydatif. Si vous ne prenez pas soin de vous, si vous êtes tout le temps stressé, énervé à la maison, et que vous ne faites pas de sport, eh bien, tout ce stress va augmenter. Le cerveau va aussi créer, dans ce stress oxydatif, la création de la cortisol. Hein. La cortisol, c'est l'hormone du stress. Et bien, cette hormone, elle va faire qu'elle va augmenter l'acidité. Et donc, on va retrouver un taux complètement décalé. Et au lieu d'être à 20% d'acidité, on va se retrouver complètement à l'inverse. Et bah, là, c'est le départ à la catastrophe. Voilà. Et au déclenchement des maladies. Donc prenez soin de vous, prenez soin de baisser ce taux, gardez ça en tête. Et puis si vous avez tous ces symptômes de douleur dans le ventre, de kystes, d'œdèmes, de diverticules, etc., dans les intestins, dans le foie, dans la glande thyroïde, et toutes ces maladies inflammatoires,
tels que les bronchites, l'arthrite, l'arthrose, etc. Ben ça, c'est tout simplement votre corps qui est complètement enflammé. Donc n'hésitez pas de prendre contact avec moi pour en parler plus précisément encore, faire le point avec vous, prévoir peut-être une séance justement pour vous libérer de cette acidité en vous donnant les préconisations simples et naturelles pour atteindre l'objectif et un mieux-être, indépendamment de tout traitement médicamenteux qui, je vous le répète, acidifie votre corps. Voilà, donc prenez soin de vous, au plaisir de vous retrouver pour la Minute d'Hervé qui a duré au moins plus de 6 minutes aujourd'hui, mais c'est tellement important. Allez, bye bye.